Salut à tous, bienvenue à une autre édition du classique du match des étoiles niveau junior de la capitale nationale. Aujourd'hui, moi je suis Isidore Kapshiba, ce soir je suis avec ma collègue Diana pour présenter le match de l'équipe noire représentant la conférence ouest face à l'équipe rouge qui représente l'Est. Donc c'est un match des étoiles, donc c'est les 12 meilleurs joueurs que les entraîneurs ont jugé que c'était les meilleurs joueurs de la conférence. Diana, on n'a pas trop vu les joueurs jouer, mais qu'est-ce que, durant l'échauffement, qu'est-ce que tu as pensé de certains joueurs? Est-ce qu'il y en a un qui t'a tapé à l'œil? Est-ce qu'il y a une action qui t'a tapé à l'œil durant l'échauffement que tu avais vu? Alors bonsoir Isidore, ici c'est Diana. Alors quand ils étaient en train de faire leur échauffement, j'ai vu qu'ils étaient bons au lancer et aux 3 points. Alors je pense que le match de ce soir sera quand même assez serré entre les deux équipes. Oui, même moi j'ai la même pensée que toi. En ce moment, c'est par rapport aux deux équipes. Si je ne m'abuse, je crois que c'est maintenant qu'ils vont faire l'hymne national. Donc, ouais. Je pense que c'est ça, les deux équipes sont prêtes et le public est chaud également. Gio Gabriel de l'équipe Ouest. Oui. Là c'est Gio Gabriel de l'équipe Ouest. Donc le numéro 11, Azem Abdel Hamid. Et ça, c'était le dernier membre de l'alignement partant. Donc ça, c'est le numéro 7 venant de Notre-Dame, Chavon Watt. Numéro 6 venant de l'école ici Notre-Dame, donc Karim Poulain. Ils sont 6. Ils ont dit l'alignement partant, mais habituellement, l'alignement partant, c'est 6. Ok, parfait. Lui, c'est le numéro 2, Sam Bronzel de South Carlton. Jackson Van de Vecht, venant de South Carlton. Caleb Olkey, venant de Holy Trinity. Et le dernier joueur de l'équipe noire, c'est Amit Rassoua, venant de South Carlton. Les entraîneurs sont William Arden et Mike Grosel. De l'autre équipe, le numéro 2 venant de l'école Saint-Marc, Max Webb. Donc le numéro 5, Yanis Corny. Le numéro 6, Liam Gameni, venant de Gisèle Lalonde. Venant de Samuel Genet, Marc Yvan Atta. Venant de l'école secondaire Immaculata, Joseph Korka Wada. Venant encore de l'école Immaculata, Henry Smith. Venant de l'école secondaire Saint-Pete, c'est Ben Galka. Et là, il présente l'alignement partant. Venant de l'école Franco-Cité, c'est Matija Pejic. Venant de l'Uriel. Le numéro 4, Gabriel Kabongo de l'équipe Louis-Riel aussi. Le numéro 8 venant de l'école secondaire Saint-Pete, Owen King. Et le dernier venant de l'école secondaire Gloucester, Steven Diouf. Ils sont entraînés par Vince Dufort, Michael Persons et aussi Joshua Kelsey. Donc préparons-nous pour l'hymne national.
Le match est sur le point de commencer avec la mise au jeu. Dans quelques instants, la balle va entrer en jeu. Je ne sais pas pour toi, Diana, mais moi j'ai quand même très hâte à ce match. Moi de même, je trouve qu'ils sont motivés et ils sont prêts à affronter l'adversaire. Ouais, définitivement. Alors les joueurs sont en train de faire leur dernier échauffement et dans quelques instants, le coup d'envoi sera lancé. L'entre-deux qui signifie que le match est sur le point de s'entamer. Moi, basé sur les peu d'activités que j'ai vues, je pense que le joueur à regarder et à faire attention, c'est Steven Diouf. Est-ce que tu es assez actif? Et c'est parti, le match a commencé. Restez avec nous pour vivre ces actions. Owen King qui a la balle, donnant la balle dans le poste. Rebond, équipe rouge. Donc c'est M. Niabouro qui amène la balle. Bon mouvement de balle, 3 points. Ah, raté. Rebond par Owen King. Il est en train de pénétrer dans la partie adverse. Donc là, ils sont en train de bouger la balle. 3 points. Et c'est réussi par Sam Grosel. C'était excellent. Oh. C'était excellent pour un premier panier. Oui, définitivement. Et c'est une perte de balle pour l'équipe des rouges. Maintenant, ça va à l'équipe des noirs. Mise au jeu. Il passe à Sam Grosel qui a fait le premier point du match. Owen King qui amène la balle. Et redonne à Sam Grosel. Ils sont en train de bien bouger la balle. Owen King avec un écran. Il pénètre dans la défense. Ah, juste raté, mais prend son propre rebond. Owen King avec le lay-up. 5-0 pour l'équipe noire. À Owen King. Niabouro qui amène la balle à son coéquipier de l'équipe de Louis Riel. Niabouro encore avec la balle. Il passe à l'opposé. Il attaque le panier. Il sort la balle. 3 points. Réussi. C'est un 3 points réussi. Jackson Vandenbeck. Donc le score est de 5-3 pour l'équipe des Noirs. Oh! Beau crossover. Il a juste manqué. Il a pris son propre rebond. Et il manque encore le layup. La balle lui est volée. Oui. Ils arrêtent le jeu. Je ne suis pas certain que l'arbitre savait exactement ce qui s'est passé, mais ils ont vu la réaction de Avdiat Bongarala, donc ils ont arrêté le jeu à cause de ça. Mise au jeu, ballon toujours du côté des rouges. Ils sortent la balle. Ballon à Niabouro. Niabouro qui est en train de dribbler, prend l'écran. Prend un deuxième écran. Et donne la balle. Et c'est son deuxième 3 points raté. Malheureusement. Ballon équipe noire. Owen King qui amène la balle. Owen est en train de mener les jeux pour les Reds. 3 points de Owen King. 8-5 pour l'équipe des Noirs. Oh, 8-3 en fait. Owen King a commencé le match avec 5 points. On dirait que c'est le joueur à regarder pour l'équipe des Noirs. Niabouro qui attaque le panier. Raté. Mais Diouf qui prend le rebond. 8-5 équipe noire. Ils sont en train de remonter la pente.
Belle rotation de la balle. Oh, volé par Niabouro. Il trouve son coéquipier. Il prépare son... Oh, bloqué par le rim. Block by Et là, il y James. a Owen qui reprend la balle et descend dans la partie inverse. Perte de ballon. Côté rouge. Waouh. Beau contre de l'équipe des Noirs. Beau contre de l'équipe des Noirs. Ils sont excellents. Beau match pour commencer de manière défensive. Oh, ça va toujours de l'équipe des Noirs. Donc apparemment un joueur des Rouges avait touché la balle. Passe lobé. Oh, là cette fois-ci c'est réellement le ballon côté rouge. Je répète, c'est 8-5 côté de l'équipe des Noirs. Il y a Bourreau qui amène la balle. Donc je vois que c'est le meneur de jeu de l'équipe. Il amène la balle. Il prend un écran, un deuxième écran. Il donne la balle à son coéquipier. Un autre 3 points. 8-8. Donc 3 points venant de Gabriel Kabongo. Le match est à égalité. Premier point du match de sa part. Volé par Kabongo. Et faute de Owen King. Ballon rouge sur le côté. Il vient de se relever, le match continue. Il attaque le panier et trouve la balle, le gars aux 3 points. Ah, il a raté. Rebond Diouf et il la met dedans. 18 pour l'équipe des Rouges. Ils avaient bien commencé le match, mais là ils sont en train de revenir. Le match est assez serré. Owen King qui amène la balle, il prend l'écran, il sort la balle à son coéquipier. 3 points ratés. Rebond Diouf. Diouf en ce moment il laisse sa présence marquée, il prend tous les rebonds des deux côtés, offensifs comme défensifs. Alors là, Gabriel est en train de mêler pour les East. Ballon volé. Ballon volé par... Faute commise par l'équipe des Rouges. Avec une chance de potentiellement égaliser le match. Donc Bongarala qui est à la ligne de lancer franc. Et remettre la balle à Bongarala. Il se prépare pour son lancer. Premier lancer franc. C'est marqué. Il va préparer sa deuxième lancée. Deuxième lancée de Bongarala. Le score égalisé des deux côtés. Le match est assez serré. Donc Max Webb qui amène la balle à son coéquipier. Il prend un écran. Il attaque le panier. Presque une interception du côté des Noirs. Et 3 points. Raté. La balle est volée. Rebond rouge. Ils ont essayé de prendre le rebond. Ça a complètement foiré. Donc ballon du côté des Rouges. Avec 11 secondes dans la possession. 3 points. Raté. La balle est volée par le Ouest. Et là, il y a Khamid qui est en train de mener les jeux. Perte de balle côté des Rouges. Bengaka qui pensait avoir trouvé son coéquipier, mais la passe était un peu ratée. Ballon noir. Pression tout terrain. Il descend. 3 points. Raté. Raté. Rebond de l'équipe des Rouges.
Numéro 5 qui attaque. Belle attaque de lui. Il n'a pas voulu zéro pour le 3 points. Il avait manqué quelques tirs auparavant. Il a décidé d'attaquer le panier. Et maintenant, il a été récompensé avec 2 lancers francs. Donc, Corny, il manque son premier lancer franc. Je répète, c'est toujours égalité des deux côtés. Corny qui manque les 2 lancers francs. Rebond pour l'équipe des Noirs. Et 3 points. Oh, raté. Rebond côté noir, réussi. Maintenant, ils ont pris la main du match. Le match est 12-10. Garka qui passe à son équipier, qui attaque le panier. Mouvement de balle. Il attaque le close-out pour les up de son coéquipier, Liam Gamani. Il attaque le panier. Poulain qui fait une belle défense. Ah, l'up raté. Par exemple, c'était bien attaqué, bien pensé. Il passe à son équipier. Il essaie un 3 points. Gagné. Pejecic. Pour Goukpa. Bon 3 points de sa part. Maintenant, l'équipe des Noirs mène 15-12. L'up raté. Rebond rouge encore. Le main gauche, bien fini. Bien fini. Donc maintenant, c'est 15-4 de l'équipe des Noirs. Léop bien réussi de l'équipe des Noirs. De la part de Azem Abdel Hamid. Encore 12-14 pour l'équipe des Noirs. Attaque des paniers. Il a kick-out aux 3 points. Il rate les 3 points. La balle est volée dans l'autre camp. Ils descendent dans la partie adverse. Et on va voir ce qu'ils vont essayer de faire. Bon kick-out. Un autre 3 points de sa part. Marqué par Goukpa. Ouais, beau 3 points pour Gupta. Il est en train de marquer ses points. Deuxième 3 points du quart. Il est en feu en ce moment. Mouvement de balle de l'équipe des Rouges. Galka qui a la balle en ce moment. Long 3 points raté. De la part de Korka, Wada. L'équipe des Noirs amène la balle. Il pénètre dans la partie adverse. Beau lay-up de Lucas Gomez. Et le match passe de 22 à 14 pour les Noirs. Donc pour les téléspectateurs, le match en ce moment, à la fin du premier quart, c'est 22-14 de l'équipe des Noirs. Diana, en ce moment, l'équipe des Noirs, ils mènent par 8. Selon toi, qu'est-ce que l'équipe des Rouges peut mieux faire pour essayer d'égaliser le match et reprendre la main du match? Je pense qu'ils doivent essayer de descendre l'adrénaline. Parce que je pense qu'ils ne sont pas assez concentrés. Ils ont une pression. Alors s'ils essaient de redescendre la pression, ça va marcher. Parce qu'il y a le 9 et les 5 qui sont quand même assez chauds. Donc je pense qu'ils descendent leur pression, ça pourra marcher pour le deuxième quart-temps. Ouais, non, définitivement. Je vois qu'ils n'avaient pas l'air préparés. Peut-être qu'ils ont pris ça comme un match des étoiles. Ils ont pris ça pour acquis. Mais il faut qu'ils sachent qu'il y a des coachs, il y a des entraîneurs qui sont là en train de regarder le match. Il y a l'entraîneur de Canada Top Flight Academy qui était mon entraîneur d'il y a 5 ans. C'est un entraîneur d'une équipe préparatoire très réputée au niveau canadien. Ils ont gagné 2 championnats nationaux. Donc c'est vraiment très important que... C'est le moment de saisir la chance alors. Exactement. De montrer toutes les performances. Exactement. Aussi. Donc il faut toujours jouer en pensant qu'il y a un entraîneur et il y a bel et bien un entraîneur. La personne qui organise le match est un entraîneur. Donc il ne faut pas qu'ils prennent ça pour acquis. Et selon moi, l'équipe rouge, ils peuvent faire mieux. Et ça ils peuvent faire mieux, exactement. Ils doivent juste redescendre la pression et être assez décisifs dans leur passe, je trouve. Alors là, il y a les joueurs qui retournent sur les terrains. Je répète, c'est 22-14 pour l'équipe des Rouges. Pour les 8 prochaines minutes du deuxième quart-temps. Kabongo qui sort la balle. La balle est lancée. Enya Bouoro qui attaque le panier. Il passe à son coéquipier. Attaque le panier. Il repasse à Niabouro. 3 points de Niabouro. Raté. Malheureusement. Rebond pris par Galka.
qui passe à Niaburo. Beau crossover de Niaburo qui passe à son coéquipier au corner. Il attaque le panier. Une autre intercepté. Le ballon est volé par le West. Sans hésitation de Grosel. Grosel vient de marquer le premier 3 points du deuxième quart-temps. Grosel et Gupta sont venus prêts pour jouer à ce match. 25-14. Ils sont assez décisifs et précis dans leur passe. Définitivement, c'est pour ça qu'en ce moment, ils mènent 25-14. Kabongo à mi-distance, raté. Raté. Rebond de Rasoa. Owen King qui amène la balle. 3 points de Owen King, raté. Rebond pris par l'équipe des Noirs. Owen King qui a encore la balle. Raté de Grosel. La foule était prête à s'emballer. La balle est Beau save de l'équipe de la part des Noirs, mais juste raté de près. Alors ils sont en train de remonter la pente. Smith qui vient de mettre le lay-up, donc 25-16 de l'équipe des Noirs. Grosel qui a encore la balle, qui passe à son coéquipier au corner. Juste raté. Raté malheureusement. Alors il essaie. Il a essayé de passer à son coéquipier Rasoa, mais c'était juste raté. Ballon côté rouge. Donc pour le public en ce moment, le score il est 25-16 pour l'équipe des Noirs. Donc c'est par 9 points actuellement. Mais tout peut encore se jouer. Rien n'est perdu pour le moment, on y croit. Niabura qui prend le double écran. Il pénètre. Beau layup du côté gauche. Il a été bien libéré par les deux écrans bien pris par Niabura. Et là, ça fait en sorte que c'est 25-18. Défense tout terrain. Il passe la balle au poste bas. Quelle défense. Fade away. Juste raté. Rebond de Kabongo qui va des deux côtés. Ballon volé, malheureusement. Ça, c'est un dunk pour King. Raté. 25-18 pour l'équipe des Noirs. Belle tentative. Il voulait faire en sorte que la foule commence à s'emballer, mais c'était juste raté. Ils sont en train de prendre conscience. Ça se voit. Ouais. En plus, je l'ai vu durant l'échauffement. Ce gars-là, il est très, très, très athlétique. Je pense juste qu'il s'est laissé emballer, comme tu l'as mentionné tantôt. Léop raté du côté gauche. Niabura qui amène la balle. Il mène le jeu de son côté. Et passe à Kabongo. Kabongo qui fait une feinte. Fauté. Donc ballon rouge du côté des côtés. Niabura qui a encore la balle. Qui a donné un écran par son coéquipier. 3 points de Niabura. Raté. Rebond pris par l'équipe des Noirs. Et passe de l'autre côté. Quelle ouais, définitivement beau layup de Rasoa. Et la main est retournée par 9 pour l'équipe des Noirs. Niabura qui passe au coin. 3 points. Raté. Ballon équipe noire. Grosel qui amène la balle. Il place ce coéquipier. Il a perdu son dribble. Et le 12 qui pénètre. And one du côté des Rasoa. 29-18 pour l'équipe des Noirs. Alors là, c'est un match assez corsé. 29-18. Ouais, on sent qu'en ce moment, l'équipe noire, ils commencent à prendre contrôle du match. Mais rien n'est encore perdu. C'est le deuxième quart-temps. Mais par contre, ils commencent à être dans la zone rouge, définitivement. Ils ont ramené Diouf pour ramener plus de taille. Mais selon moi, ils auront besoin de plus de taille car ils prennent les rebonds depuis tantôt. Mais selon moi, venant de l'équipe des Rouges, le problème vient de la finition. Oui, ils n'ont pas de finition. Ils font des très belles lancées, mais ils n'ont pas de finition malheureusement. Je pense qu'ils ont besoin de plus de précision. Ouais, définitivement. C'est pas une histoire de défense en ce moment. C'est clairement une définition, un problème de... Là, c'est un problème de taille. Ils ont oublié de prendre le rebond.
Mais Diouf qui sécurise la balle et qui passe à Niaboura, son coéquipier. Qui descend. Niabouro qui reprend la balle. Il place son équipe. Il reste 10 secondes au shot clock. Il trouve son coéquipier. 3 points. Raté. Rebond Rassoa qui passe à Abdel qui perd la balle en essayant de faire aller-hop. Ballon côté rouge. Les East jouent en équipe, c'est beau, mais il manque juste assez des définitions quand ils sont en train de passer leur balle, quand ils essaient de lancer. Ouais, en ce moment, c'est pénible du côté des rouges. Ils ont de la misère à mettre le ballon dans le panier. En ce moment, ils peuvent se considérer chanceux que le match soit par 10. Ça devrait être par plus que 10 selon moi. Que 11, je veux dire. Parce que le score est 29-20 en ce moment, donc par 9. J'ai l'impression que le seul qui est dans le match, c'est Niabouro. Là, il y a... Ouais, Niabouro, merci pour la correction. Il y a Poulain qui mène. Beau jab. Et il perd de balle. Malheureusement. Oh non, on dirait qu'un membre de l'équipe rouge a touché la balle avant. Donc ce n'est pas une perte de balle totalement. Sortie de balle. Abdel qui passe à Gupta. Gupta qui a rentré 2-3 points au premier quart, qui passe à Abdel. Abdel, 3 secondes au shot clock. Et Gupta qui prend 3 points. Un autre 3 points réussi de Gupta. Quel plaisir. Troisième 3 points de Gupta. Il est très précis dans ses lancers. Ouais. Lui, c'est définitivement lui qui a l'œil des entraîneurs en ce moment. Beau crossover de Webb. Incroyable. Wow. Ça, c'était une belle création de lui-même venant de Max Webb. Bien fait. Ballon noir. Quelle action incroyable. Ça, c'était la meilleure séquence du match selon moi. Il a du talent, je trouve. Oui, Gupta avec le 3 points. Il a pris sans hésiter, aucune hésitation. Il savait que ça allait rentrer. Et il sait que c'est un tireur élite et il se laisse pas, et il ne cache pas qu'il est un tireur d'élite. C'est ça. Et là, il y a Poulain qui vient de marquer son lancer franc. Il prépare le deuxième. Beau tir de Poulain. C'est chaud. Le match continue. 34-22 de l'équipe des Noirs. Il a bien poussé la balle, il a trouvé son coéquipier au coin et il manque le 3 points. Ouais. Ils sont assez collectifs. Ils ont un jeu collectif, malheureusement, ils n'ont pas des chances de marquer. Ouais, c'est comme tu l'as dit, ça c'était le bon jeu basketballistique. Il était tout seul aux 3 points. Malheureusement, il a juste raté. Mais en ce moment, c'est l'histoire du match pour l'équipe des Rouges. Belle action, beau jeu collectif, mais il manque des tentatives relativement faciles. Gupta qui pénètre dans la zone. Malheureusement, il perd le ballon. Ballon noir sur la baseline avec 11 secondes sur le shot clock. Gupta qui se fait fauter. Je pense que le défenseur l'a fauté parce qu'il en a marre de se faire cuisiner par Gupta. Ballon noir, sur le côté pour l'équipe noire. Oh, interception de l'équipe des Rouges. Il perd. Et c'est un dunk! Ça, c'est l'action du match. De Gameni. Beau dunk de Gameni. Beau dunk de Gameni. Interception. Quel jeu. Belle interception avec ça, c'est le jeu du match de Gameni. Belle interception, beau match. Il vient de me réveiller, il vient de réveiller Diana et le reste de la foule. Il a vraiment réveillé. Quel jeu exceptionnel. Il a du talent. Gamini qui ramène la balle. Il prend le double écran. Et il passe la balle à son coéquipier. Ah, c'est juste raté. Diouf qui la met dedans. Le match est en train de remonter. 34-26. 34-26. Souvent, qu'est-ce que... Ils sont réveillés, assez décisifs et collectifs.
Souvent, qu'est-ce qui un dunk peut réveiller une équipe et j'espère que ça réveille. Mais non, Gupta qui rentre en 3 points. Quel joueur, quel jeu. 4e 3 points de la demi de Gupta. Gamini qui finit. Belle finition. Là, ça laisse un duel Gamini-Gupta. Poulain qui amène la balle. Passe à Gupta. Quelle cohésion sur les Gupta terrains. avec un autre 3 points. Ah, raté. On sent l'adrénaline dans les gradins. Définitivement. Gupta et Gamini sont en train de réveiller la foule. Et même leurs coéquipiers, ça se voit qu'ils sont beaucoup plus motivés qu'avant. Ouais. En tant que joueur de basket, quand tu es capable de dunker, tu vois un de tes coéquipiers dunker, tu te dis, ah yo, j'ai envie d'une action, oui. j'ai envie d'une action parce que je peux dunker moi aussi. Voilà. Gamini qui attaque le panier, il passe à son coéquipier aux 3 points, raté. Diouf qui la met dedans, fauté. Avec une chance de couper la main à 7 points d'écart. Mise au jeu. Un lancer franc pour Diouf. Premier lancer franc raté venant de Diouf. Il a besoin de plus de précision, je trouve, mais il va y arriver. Oui, définitivement. On y croit. Il charbonne depuis tantôt au lancer franc. Et il charbonne aussi avec les rebonds. Donc il vient de couper la main 37-29. Ballon noir. Par Gupta qui est en train de mener les jeux. 3 points de l'équipe des Noirs est raté. Il y a Komi qui mène les jeux du côté des... Belle fête de Gamini. Raté malheureusement. Je pense qu'il doit faire descendre sa pression. Oui, définitivement. C'est sûr qu'avec une foule comme on est en ce moment. Il est décisif. Il veut y aller à fond, malheureusement. Souvent aussi au basket, qu'est-ce qui est important, c'est pouvoir toucher ce qui s'appelle la bouteille, donc la clé, pour créer des actions pour soi-même ou les coéquipiers. Et Gamini, j'ai l'impression que c'est le seul qui va consistamment attaquer le panier pour faire en sorte que la défense, il amène la défense de rue. Assez collectif vers lui, oui. Exactement. Donc c'est Gamini qui fait... Ils sont plus collectifs, mais ils n'arrivent pas à marquer malheureusement. Ouais, c'est ça le problème. Donc Tamar appelé, je ne sais pas de quel côté, mais c'est 37-28 de l'équipe pour l'équipe des Noirs. Il reste 26 secondes dans la demi avant que la mi-temps commence. Je me demande, je pense que ça va être ballon équipe noire, donc j'ai hâte de voir quelle action ils vont faire. Si Owen Ken était sur le terrain, ce qui n'a pas l'air en ce moment, j'aurais cru que peut-être ils auraient fait un play pour donner un alley-oop pour qu'il dunk, pour réveiller la foule, mais il n'a pas l'air là. Donc j'ai hâte de voir quelle action il va faire. Peut-être il va passer la balle à Gupta, parce que Gupta, il a rentré 4-3 points à la demi, ou peut-être à Grosel qui a rentré 2 ou 3 points, si je ne m'abuse, durant la première demi. Là, de ce que je vois, c'est l'équipe des Rouges qui a la balle. Oui, ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être... la fin du deuxième quart-temps. Ça a l'air d'être ballon rouge. Si je ne m'abuse, c'est une Gamini qui sort la balle. Je ne vois pas son numéro, donc c'est difficile à dire dessus. Oh, presque une interception. C'était quand même une passe assez téléguidée. Il n'a pas mis assez d'énergie pour... il a failli être intercepté. Là, Diouf se démarque mieux. Presque une interception encore de Rassoa. Rassoa, il est actif avec ses mains. Il va falloir qu'il fasse des passes beaucoup plus actives que ça. Ballon Pejic. De la ligne de... Oh, raté. Ballon Gupta noir. Qui descend. Gupta, quelle défense. Gupta s'y vu. Et le dunk de Ben Galka. Belle trouvaille. Quelle action. Belle trouvaille de la part de Bongarala. Et 3 points dernière raté. Raté. Donc, il ne se décourage pas. Fin du deuxième quart-temps. Et on va voir ce qui va se passer au prochain quart-temps. Donc le score à la mi-temps, c'est 39-29, équipe des Noirs. Il y a quand même un grand écart. On espère qu'ils vont remonter la pente pendant le troisième quart-temps. Qu'est-ce que tu en penses, Isidore? C'est la question que j'allais te poser. Je
que je pense, c'est que Gupta et Grosel, c'est définitivement les joueurs qui ont capté mon attention depuis le début du match. Donc nous faisons une courte pause actuellement et nous allons revenir vers la deuxième demi. Donc on est revenu de la mi-temps du match des étoiles juniors de Ottawa. Le score actuellement est de 39-29 si je ne me trompe pas. Pardon? Oui, nous allons, en ce moment, nous regardons les faits saillants de la première demi. Parfait. Donc en ce moment, ballon équipe noire, Gomez qui sort la balle, 39-29 équipe noire, je répète 39-29 équipe noire, la deuxième demi qui est sur le point de commencer. La seconde moitié du match, les équipes sont prêtes, ils ont eu le temps de se reposer et c'est reparti. Grosel qui amène la balle, pénétration de Grosel, manqué, rebond pris par son coéquipier. 41-29. Niabouroro qui est en train d'essayer de mener de son côté. Il appelle un double écran. Il pénètre. Et il rate le layup de justesse. Rebond pris par la balle est l'équipe des Noirs. volée. Grosel qui amène la balle. Il est en train de placer ses coéquipiers. Il passe à... je ne vois pas bien son numéro. Layup juste raté. Rebond pris de l'équipe des Rouges. Il allait trop vite que le ballon. Comme je l'ai dit, fait par Kabongo. Oh, ça allait être un beau layup. Ils doivent essayer de faire descendre la pression parce qu'ils sont assez collectifs, mais il manque juste les finitions. Ouais, c'est le problème, c'est l'histoire du match. Définitivement, s'ils perdent, ils vont devoir mettre ça sur le nombre de layups qu'ils ont manqué depuis le début du match. Et le numéro 7 a raté, rebond noir. Watt qui passe à son coéquipier. Layup main gauche de Gomez. Niabouroro qui mène. Il place son coéquipier, Kabongo qui est là, qui prend la balle. Il attaque côté gauche. Belle finition main gauche de Kabongo. Bravo, quelle belle action. 43-29. Non, 43-31. Il est de retour sur le terrain. Et là, il y a Watts qui mène les jeux. Beau crossover de Watts. Il a essayé de prendre le 3 points. Il s'est fait arrêter avant. Il passe à Grosel. Quelle défense de Niabouroro. Grosel de 3 points. Raté de justesse. Raté. Ballon noir, ballon équipe rouge. Komi. Il trouve à Niabouroro. Niabouroro qui vient de... Oh, beau crossover de Niabouroro. Ah, raté de justesse. Il a quand même bien lancé. Ce 3 points, il le mettait. Il n'avait pas des tout chances. le monde allait devenir fou. Rebond équipe noire. Rebond de la part de Rassoa. Le match est à 45-31. Assez serré quand même. Sur le terrain. Je ne vois pas bien son numéro, mais il a attaqué le panier. Il a raté. Kabongo. On lui dit de ice, donc il veut l'isolation. Et il veut de finir encore main gauche. Beau layup de Kabongo. Kabongo, c'est la personne qui les garde dans le match. 45-33 de l'équipe des Noirs. Numéro 7, donc c'est Watts qui a la balle. Et il se fait arrêter complètement. Oh non, il a pris la balle. Il passe la balle à Rassoa. Rassoa, il passe à Losif. Losif a raté. Niabouroro qui donne son coéquipier. Oh, il manque le layup. Mais Kabongo qui est encore là pour prendre le rebond. Bel effort de Kabongo pour garder l'équipe rouge dans le match. On avance. 45-35. Il y a Watt qui mène. Kabongo encore. Kabongo Qui manque le layup.
Beaucoup d'attaques, d'opportunités. Beaucoup d'opportunités ratées malheureusement et Watts qui marque de son côté. En fait, je pense que Kabongo essaie d'impressionner la file en faisant un dunk, mais quand tu es en train de perdre avec le nombre qu'ils sont en train de perdre, il faut que tu prennes le point qui est assuré, comme là, et tu me fais un layup que tu sais que tu vas mettre à chaque fois. Donc là, c'est 47-37 pour l'équipe des Noirs. Kabongo qui a 8 points minimum durant le troisième quart, qui garde son équipe dans le match. Gomez qui est en train de mener. Il prend le double écran de Gomez. Gomez qui fait le double pas. Quelle action. Fauté par l'équipe des Rouges. Gomez qui va avoir 2 lancers francs. À chaque fois que l'équipe des Rouges, ils font les points pour revenir, j'ai l'impression que l'équipe des Noirs, ils sont toujours en train de marquer de l'autre côté. Donc ça rend ça un peu plus compliqué parce qu'à la fin du match, c'est vrai que l'équipe qui fait le plus de points, c'est eux qui gagnent. Mais si tu perds, c'est impossible que tu finis par gagner si tu ne fais pas de stop. Mais rien n'est encore perdu parce qu'il y a encore le moment de tout donner. Du côté des Rouges, ils peuvent tout donner, y arriver, remonter la pente. Là, il y a Gomez qui prépare son lancer franc. Premier lancer franc réussi de Gomez. Excellent. 48-37. Deuxième lancer franc pour Gomez. Raté. Rebond noir pris par Poulain. Poulain qui passe à Gupta. Gupta qui avait rentré 4-3 points à la première demi, qui passe à Poulain avec 12 secondes au shot clock. Poulain qui attaque le panier et il perd la balle. Quelle défense de King. Et là nous avons Atta. Beau jeu de jambes pour Atta, mais raté. Le ballon est repris par Vech. Owen King qui amène la balle. Ah ouais, c'est Owen King. Gapta aux 3 points, raté. Pejic qui attaque le panier. Et ballon sur la baseline côté des Rouges. Il donne la balle à Diouf. Diouf qui attaque le panier et il rate son reverse layup. Poulain qui a pris le rebond. Poulain qui est en train d'amener la balle. Il passe à Owen King. Owen King pour 3 points. Raté. Ballon équipe rouge. Ça c'est Atta qui mène de son côté. Fadeaway de Atta raté. Owen King qui prend le rebond. Qui passe la balle à son coéquipier. Qui est... Si je ne me trompe pas, ça c'est... Ouais, ça c'est Gupta. Gupta qui est clairement le joueur du match au moment que nous parlons. Qui passe la balle à 3 points. C'était pas proche. Complètement raté de Atta. Le score est de 50-37 de l'équipe pour l'équipe des Noirs. Gupta qui sort la balle pour Poulain. Poulain qui amène la balle. Passe la balle à Owen King. Jab step. Il a perdu complètement la balle. Il prend le ballon et Atta qui redescend dans la partie adverse. Quelle défense. Il passe pour Pejic. Pejic, il prend le 3 points de loin. Raté. Gupta qui est encore là, qui est en échappé. Fadeaway de Gupta. Fadeaway réussi. Un autre point de Gupta. Gupta là qui est complètement en feu. Il est proche, il se rapproche d'une vingtaine de points durant le match. Complètement en feu. Pejic. Ballon volé par Gupta. Layup réussi par Gupta. Gupta, quel homme du match. Je ne sais pas si... je ne sais pas s'ils vont donner un prix pour le joueur du match aujourd'hui, là, mais définitivement, c'est Gupta qui devrait avoir le prix sans hésiter. Pejic au 3 points. 54-40. Oh, 54-38 pour l'équipe des Noirs. Le match est assez corsé. Non, 58-40, 54-40, c'est ce que je me disais. Côté des Noirs, Gupta aux 3 points. Gupta aux 3 points! Réussi! Il est assez polyvalent et il arrive à tous les coups à marquer. Tireur d'élite et Gupta, 57-40.
Quelle défense! Quelle Ballon défense toujours. de la part de Poulain. Ouais, très très belle défense. Toujours ballon équipe rouge. 57-40 équipe des Noirs. Honnêtement, si l'équipe des Rouges ils veulent revenir, il va falloir qu'ils fassent une run à partir de maintenant. S'ils ne font pas une run à partir de demain, je pense Exactement, c'est le moment d'avancer si on veut gagner. Ouais, ils doivent écarter, ils doivent raccourcir l'écart de 10 et après rabaisser ça à 5 et ainsi de suite. Mais s'ils ne rabaissent pas ça à 10 dans les 3 prochaines minutes du match, ça sera assez compliqué pour le dernier quart-temps. Définitivement. Et là, il y a Diouf qui va. Quel dunk de sa part. Non, c'était perte de balle. C'est pour ça que j'ai pas mis d'axe, j'ai pas réagi. Perte de balle de Diouf, il a touché la ligne de côté. Ballon des rouges, ballon côté rouge. Poulain qui amène la balle. Oh, beau lay-up de Poulain, raté. Rebond équipe noire. Poulain qui a encore la balle. Beau crossover de Poulain, il s'est fait arrêter. Owen King qui attaque le panier. Diouf qui avait vu complètement le jeu, mais ça n'a pas mené à une interception. Ballon, équipe noire sur la baseline. Avec 27 minutes à jouer. 13 secondes, je veux dire, du shot clock. Il la passe à Gabriel. Gabriel qui va prendre l'écran pour il y a King. Gupta qui essaie un autre 3 points. Raté. Il est assez décisif quand même. Ouais, il n'hésite pas, Gupta. C'est ça qui. Pas du tout. Il n'est pas hésitant et c'est ça qui fait qu'il arrive toujours à marquer les points. Ouais, pour jouer un jeu à son niveau, il faut que tu sois confiant comme il est, puis il n'hésite pas du tout. Niaboro qui mène. Pedicic qui prend le 3 points, raté. Il reste une seconde, il prend le 3 points de Harcourt, ce n'était pas proche. Donc le troisième quart-temps. 57-40 équipe des Noirs. Comme je l'ai dit tout à l'heure à Diana, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, il va falloir que l'équipe des Rouges y fasse un run dans les 3 prochaines minutes, ou sinon, je ne veux pas dire que ça va être impossible de revenir, mais ça va être très compliqué de revenir pour l'équipe des Rouges. Mais tu sais que c'est toujours possible, il y a encore 8 minutes à jouer. Oui, et s'ils arrivent à remonter la pente, c'est toujours possible d'y arriver. C'est sûr. En fait, qu'est-ce que je disais, c'est que c'est pas impossible, mais s'ils ne rabaissent pas ça de 10 dans les 3 prochaines minutes, revenir, ça va être très compliqué. Très compliqué pour eux. Très compliqué. Donc, Kabongo, il a fait un petit run, donc j'espère qu'il va ramener Kabongo dans le match, parce que Kabongo, Niaboro jouait bien. C'était les seuls qui... également. Oui, ils avaient l'air de vouloir jouer, les autres, ils ont l'air assez passifs. Donc, moi, ma seule espérance, c'est que en tant que fan et pour la foule aussi, c'est qu'ils ramènent ça et que le match soit... Nous ne connaissons pas ce qui est le gagnant du match directement. Donc, je pense que ça va être ballon noir. Ouais, ballon noir, Gomez qui va sortir la balle. Je répète pour la foule, pour nos téléspectateurs, c'est 57-40 pour l'équipe des Noirs. Et c'est reparti. Watt qui amène la balle. Watt qui attaque le panier. Quelle défense des Rouges. Rebond pris par l'équipe des Rouges. Niaboro qui amène la balle. Kabongo qui veut prendre son en isolation. Spin move de Kabongo, raté. Rebond pris par les Rouges. Relève raté. Et ils prennent encore le rebond, les Rouges. Kabongo qui prend le 3 points. Raté par Kabongo. Et la passe à son coéquipier. 3 points par le numéro 6. Bravo. 3 points par Gamini. Donc 57 pour 43 pour l'équipe des Noirs. Écart de 14. Ça, c'est un bon 3 points pour bien commencer le troisième quart. Quelle défense. Léa pour rater de l'équipe des Noirs. Rebond pris. Il trouve son coéquipier en échappé. Pénétration de l'équipe des Rouges. Ballon noir. 6 minutes 48 à jouer. 57-43 pour l'équipe des Noirs. C'est encore Watt qui amène la balle. Ah non.
C'est Gupta. C'est Gupta. Non, c'est Gupta? Non, c'est pas Gupta. Non, c'est pas Gupta. C'est Balle. Bongarala qui était en train de mener. Là, c'est Watts qui a de la balle avec 7 secondes au shot clock. Il attaque le panier et ils appellent marché. 57-43. En ce moment, l'équipe rouge accumule les stops. Maintenant, ils doivent trouver une manière de scorer parce qu'à la fin de la journée, vous avez beau avoir des stops, si vous ne marquez pas, ça ne sert à rien. Donc, ballon des côtés pour l'équipe des rouges. Il y a un bourreau qui amène la balle. Voyons voir c'est quoi l'action qu'ils vont faire pour essayer d'amener. Oui, parce qu'on attend beaucoup de cette quatrième partie du match. Boliop de Niabouro qui amène... assez décisif. Ouais, il n'a pas du tout hésité. Ça descend le score de 57 à 45. Pression tout terrain de la part de Gamini. Pression tout terrain. Oh, belle interception, ça a été créé par Niabouro Gamini. qui descend. Oh! Il a essayé de faire le alley-oop pour Gamini. Gamini qui a failli posteriser. Il n'était pas hésitant du tout, une adrénaline. Je pensais que Niabouro, il voulait faire le lob. Non, il allait pour l'action spectaculaire qui a réveillé carrément toute la foule. Si Gamini met ses 2 lancers francs, l'écart descend à 10. Donc ce sera 57-47. On va voir qu'est-ce que Gamini a dans le ventre. Premier lancer franc réussi de la part de Gamini. Il est assez décisif et concentré. 57-47 de la part de Gamini. Il n'a pas réussi l'action spectaculaire, mais il a réussi à mettre les 2 lancers francs. J'ai l'impression que quand je regarde qu'est-ce que l'équipe rouge font actuellement, on les a dit de faire une pression tout terrain pour commencer à essayer de créer des pertes de balles. Numéro 12 qui va pour le posteux. Il veut aussi l'action spectaculaire, mais il a raté. Kabongo qui a pris le rebond. Il amène la balle de l'autre côté. Il prend l'écran. Et il peut tout faire basculer en ce moment de son côté. Hop de la main gauche de la paire Van der Vecht. 57 à 49 en faveur de West. 57-47 de l'équipe des Noirs. Beau Léop vraiment du côté gauche de Van der Vecht. Faute de la part de l'équipe des Rouges. C'est la dernière ligne droite. Ils ont fait à peu près ils ont à peu près fait ce que je t'avais dit, Diana, tout à l'heure. Ils ont rabaissé ça, même à plus que qu'est-ce que je pensais. Oui, donc 57-49. Donc un écart de 8 points. Avec 5 minutes 11 à jouer. Donc là, ils se donnent toujours un espoir de toujours être dans le match. Et je pense que qu'est-ce qui fait la différence? Et les Noirs qui ne lâchent pas l'affaire. Je pense que ce qui fait la différence actuellement, c'est qu'ils font la pression tout terrain. Au ball, alley-oop. Je croyais qu'ils avaient appelé un temps mort. Les West qui se réveillent. L'équipe rouge qui appelle un temps mort. 59-49 pour l'équipe des Noirs. En ce moment, j'aime bien ce que l'équipe rouge nous propose. Ils ont fait quelque chose de différent durant les 3 premiers quarts. Ils prennent tout terrain l'équipe noire. Et en les prenant tout terrain, est-ce qu'ils n'ont pas été habitués tout le match? Ça crée des pertes de balles. De leur côté. Du côté des Noirs et ça crée plus de possession. De l'autre côté. Et ça fait en sorte qu'ils puissent avoir le lay-up que Kabongo avait eu tout à l'heure. Et ça crée aussi l'action où il y avait eu le alley-oop que Niabouro avait donné à Gamini et qu'il avait presque fini. Donc ça crée plus de possession pour l'équipe des Rouges et ça permet à ce que l'équipe des Rouges puisse revenir sur ce match. Donc qu'est-ce que toi tu penses que, mis à part cette nouvelle stratégie, qu'est-ce que l'équipe rouge pourrait faire pour revenir dans le match? Je pense qu'ils doivent ajuster leur tactique, sinon ça risque de tout faire basculer parce que ça se voit que les Rouges sont assez déterminés vers la fin du match. Alors cette dernière ligne droite, les 5 prochaines minutes seront assez décisives pour les deux équipes. Soit les Rouges remontent la pente à égalité ou ça sera du côté de Noirs aussi de remonter leurs points. Ballon rouge sur leur propre baseline. La balle est de retour sur le terrain. Niabouro qui est en train de mener. Il est en train de prendre un écran de Pelicic et il prend un autre écran de son autre coéquipier. Ils veulent créer un mismatch. Kabongo
qui essaie de faire un jab pour créer de l'espace, mais il n'a pas de mordu à la feinte. Kabongo qui reprend la balle, avec 6 secondes reprend. Les Noirs sont 3 assez secondes, vigilants, Kabongo 3 points. Complètement raté. Ballon au côté noir. Owen King qui sort la balle. Oh! Je pensais que c'était une interception de la part de Van der Vecht. Non, de la part de, ouais, justement de Van der Vecht, mais ce n'est pas le cas. Ballon toujours du côté des Noirs avec 24 secondes pour la possession. Ballon Grosel. Grosel qui est en train d'essayer de déjouer Niaboro. Niaboro qui le prend tout terrain. Grosel qui... Quelle défense! Ouais, mais il a été un peu trop agressif, donc faute du côté des Rouges. Donc ballon sur le... Je pense que c'est sur la baseline. Oui, sur la baseline, donc sur la ligne de fond pour l'équipe des Noirs. Ballon toujours côté de l'équipe noire. Owen King qui a la balle. C'est le moment de tout donner. Volé par Gamini. Ils sont en train de donner leur toute dernière énergie. Pénétration, attaque, 3 points pour Niaboro. Raté. Ballon Watt. Qui reprend la balle. Il passe à son coéquipier. Et la repasse à Owen King. Owen King pour le 3. Raté. Et rebond pris par Galka. Par Kabongo. Kabongo. C'est pas Kabongo qui a pris rebond. Okay. Deux lancers frappes pour Rassoa. Alors là, l'écart va se faire voir. Le premier lancer franc raté complètement de Rassoa. Je pense qu'il y a une certaine pression pour les Noirs. Ils doivent rester aussi concentrés qu'ils étaient au début. Ouais, je pense qu'ils ont pris le match un peu pour acquis et ils se sont un peu la coulée douce, mais ils sentent qu'ils sont toujours au contrôle du match avec 10 points d'écart. Oui, parce que là, depuis le début du 4e quart-temps, ils sont pas assez décisifs. Fadeaway par Owen King. 61 à 49. Niaboro qui place ses coéquipiers. Kabongo qui attaque le panier. Oh, bon lay-up reverse de Kabongo. 61-51, mais si les Rouges veulent revenir, 10 points d'écart. Si les Rouges veulent revenir, ils doivent arrêter d'échanger les paniers et ils doivent commencer à accumuler les stops et les paniers. Kabongo qui a la balle en ce moment. Kabongo qui attaque. Main gauche, Kabongo. 61-53 et l'écart est revenu en dessous de 10. Ils doivent rester concentrés. Je sens que la pression est en train de monter des deux côtés pour essayer d'arracher la victoire. Gupta qui était le joueur du match, crossover, attaque le panier. And one de Gupta. 63 à 53. Gupta, il est en train de dire en bon anglais, you can't guard me. Il est en train de dire, tu peux pas me surveiller. Beau crossover, left to right, donc gauche à droite. Et il finit N1 pour me reprendre une avance de 10 points d'écart. Gupta, en ce moment, je n'ai pas la feuille du match, mais Gupta a définitivement moins une vingtaine de points durant ce match. Si je me demande qu'est-ce que l'équipe des Noirs ferait sans Gupta, définitivement. Il est excellent. J'espère qu'il aura la chance pour ces deux lancers francs. Il en a un. Gupta qui met son lancer franc. 65. 64, 53. À 64, oui. À 53. Niaboro qui amène la balle. Il prend un double écran. Qui a essayé de passer à Diouf, mais complètement raté. Presque une perte de balle de l'équipe des Noirs. C'est une perte de balle de l'équipe des Noirs. Sur le terrain. Losif qui a pu faire perdre la balle, qui passe la balle à Kabongo. Kabongo, 3 points.
airball, complètement raté. Kabongo, il s'entête à prendre des tirs de 3 points, mais ça se voit qu'il n'est pas un tireur élite à 3 points. Il doit arrêter de prendre ce que la défense lui donne et attaquer le panier. C'est ça sa force, c'est ça qui a fait en sorte. C'est ça exactement, c'est ça qui a fait en sorte qu'il soit une étoile. Oui. Ce qui a fait qu'il soit un joueur étoile, c'est qu'il attaque le panier et il a arrêté de faire ce qu'il a rendu une étoile. Donc l'équipe des Noirs qui a la balle sur le côté. Bongarala qui sort la balle, qui passe à Orji, qui passe la balle au poste bas. Diouf qui prend la balle. Tout peut encore se jouer pour eux. 3 points pris par l'équipe des Rouges. Bâton. 64-56 pour l'équipe des Noirs. Ils ne se laissent pas faire du tout les Rouges. Ils sont assez décisifs. 3 points pris par l'équipe des Noirs, complètement raté. Avec 1 minute 51 à jouer, le match est 64-56 pour l'équipe des Noirs. S'ils veulent au moins égaliser, du moins égaliser le match, c'est maintenant ou jamais. C'est toujours possible. Pedicic qui amène la balle, qui prend l'écran de son coéquipier, qui prend l'écran de Diouf. Il prend le 3 points, raté. Owenkin qui prend le rebond. Il amène la balle de l'autre côté. Il passe à Gupta. Gupta qui est tout seul. Ça, c'est un 3 points garanti. Et comme je l'ai dit, c'est un 3 points garanti de Gupta. 67 à 56. Et le Sif qui essaie de répondre, mais complètement raté. En tant que quelle pression sur les terrains. Les hommes sont de retour, malheureusement ratés. Complètement raté. Et là, il essaie de dunk. Donc complètement raté. Mais quelle pression. Isidore, qu'est-ce que tu en penses? En ce moment, Rassoa il est en train de se dire on a gagné le match. Là, il essaie de faire le spectacle pour la crowd en ce moment. Et il a fait, j'étais déjà rêvé, mais il a fait me rêver encore plus. Tout à fait. Je pense que les Rouges ont l'espoir de tout faire basculer pour ces dernières minutes. C'est maintenant ou jamais. C'est presque impossible, mais on a déjà vu des situations un peu plus pires pour ceux qui regardent la NBA avec Nate Smith la semaine passée qui a fait 6-3 points en 2 minutes. Donc ce n'est pas impossible, oui. Mais ça devient compliqué. Oui, c'est assez compliqué, mais c'est toujours possible d'y arriver. Raté. Je pense qu'ils ont appelé la faute, je ne suis pas certain. Oui, ils ont appelé la faute sur tel joueur, je ne l'ai pas vu. Mais c'est deux lancers francs pour la part de Atta. Avec une chance de raccourcir l'écart de 9 points. Ça devient compliqué malgré tout. Premier lancer franc raté de Atta. Ça complique encore plus la tâche de l'équipe des Rouges s'ils ont l'espoir de revenir dans le match. Atta qui prend le deuxième lancer franc. Réussi. Réussi. Alors le match passe 10 points de quart. De l'équipe. Pour les 40 prochaines secondes. Owenkin qui attaque le panier. Et perte de balle complète de l'équipe des Rouges. Et la passe pour qu'il shoot aux 3 points. Il attaque le panier. Pression. Et beau layup fini de la part de Pedicic. 67 à 59. Il prend l'écran. Il est en train d'essayer de... Oh, 3 points, non. Raté, complètement de Poulet, rebond pris. Avec 15 secondes à jouer, le match est complètement fini. Mais je pense que l'équipe rouge veut essayer de marquer au moins pour une dernière possession. Ils ne veulent pas qu'il y ait un grand écart entre les deux équipes. Avec 4 secondes à jouer, l'équipe noire a gagné le match. Le score final, 67 59 pour l'équipe des Noirs. Victoire pour l'équipe de Noirs, 67 à 59. Un match intense où les deux équipes ont tout donné. Mais c'est finalement l'équipe de Noirs qui l'a remporté. Qu'est-ce que tu en penses, Isidore? J'ai été impressionné par ce match pour le niveau secondaire 3, secondaire 4 au niveau Québec, 9e année, 10e année.
Vraiment joueur très talentueux des deux côtés, mais du côté des Noirs, le joueur évidemment qui a tenu mon attention, c'est Gupta. Il a su s'imposer grâce à une belle performance du début à la fin. En effet, puis du côté des Rouges, c'est Kabongo. Et Niaworo aussi. En effet. Il était un bon meneur. Et je pense qu'ils vont remettre le prix du joueur du match. Je pense que c'est pour le match au complet. Félicitations à tous les joueurs pour leur engagement et leur fair play. Merci à vous les téléspectateurs. Sans surprise, Gupta a été nommé joueur du match. Il le mérite. C'était sans surprise, c'était évident. Ça aurait été complètement corrompu si Gupta n'avait pas gagné joueur du match. De loin, le meilleur joueur du match. Il s'est imposé du début à la fin. Ouais. Il est assez polyvalent et décisif dans tous ses passes. Tireur d'élite, il peut tirer de très loin. Parfait, donc comme 67-59 côté des Noirs, c'était Diana et Isidore pour ce match des Étoiles du Nord. Et on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rencontre avec nous. On se retrouve bientôt et bonne soirée à tous. À la prochaine.